Bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de mon coup de cœur en ce qui concerne les livres de prière du professeur Zacharias Stanefome. J'en ai lu quelques-uns, je prétends pas avoir lu entièrement, mais parmi les livres que j'ai déjà lus, il y a un qui m'a particulièrement marqué, qui pour moi est le meilleur livre du professeur Zacharias Stanefome sur la prière. Il s'intitule Learning to Importune in Prayer. En traduction française, c'est apprendre l'importunité dans la prière. Bon, le livre actuellement, il est disponible sur www.ztfbook.org et il est disponible uniquement pour le moment en version française, anglaise si je vous l'ai dit. Je vous conseillerais de lire le livre en anglais pour deux raisons. Un, c'est parce que c'est dans la langue originelle parlée par l'auteur. Deux, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous apprendrez à la fois l'anglais et le message. Alors, sans plus tarder, parlons du livre Learning to Importune in Prayer. Learning to Importune in Prayer parle de l'importunité. Pourquoi l'importunité? Dans ce livre, il nous parle d'Anne, la mère de Samuel, qui était désespérée d'avoir un enfant. Se basant donc sur la vie de Anne, il nous enseigne ce que c'est que l'importunité. Une des choses qui m'a marqué dans ce livre, c'est qu'il dit que l'importunité, ce n'est pas accepter le refus de Dieu. Et il dit que quelque part, Dieu n'a pas l'intention de dire non à tes prières. Si tes prières n'ont pas été exaucées, c'est parce que tu n'as pas pressé jusqu'au bout. Learning to Importune Prayer m'a aussi appris l'histoire de Moïse quand il est allé sur la montagne pour intercéder pour le peuple d'Israël. Vraiment, c'est la plus grande opportunité que j'ai vue jusque-là. L'opportunité d'Anne ne m'a pas autant marqué que l'opportunité de Moïse. Je vous explique. Moïse arrive sur la montagne le premier jour. Il prie la première heure du premier jour. Dieu ne réagit même pas. Il prie les 24 heures du premier jour. Dieu ne réagit pas. Du deuxième jour, Dieu ne réagit pas. Il a prié les 24 heures de chaque jour jusqu'au 40e jour. Dieu n'a pas réagi. Il a prié jusqu'à la 23e heure du 40e jour. Dieu n'a pas réagi. Il a prié jusqu'à la 59e heure la 59e minute de la 23e heure du 40e jour. Dieu n'a pas réagi. C'est quand il est arrivé à minuit 00, disons ainsi, du 40e jour que Dieu a réagi. En fait, dans ce livre, on comprend qu'on abandonne parfois trop tôt. Dieu, parfois, nous laisse, et l'auteur explique dans son livre, pourquoi est-ce que Dieu met du temps à répondre à tes prières. Moi, une des choses qui m'a marqué dans ce livre, c'est que l'auteur dit, Dieu met parfois du temps à répondre à tes prières parce qu'il veut jouir de ta présence. Chaque fois que tu te dis que, oh Père, bénis-moi avec ceci, Dieu aime en fait. Il aime te voir prier. Ce n'est pas qu'il veut que tu languisses ou bien que tu souffres, mais il aime la communion qui est entre toi et lui pendant que tu pries. Une autre chose, c'est que tu demandes des choses à Dieu et Dieu ne te les donne pas par pouvoir pour le moment, parce qu'il juge que ce n'est pas encore le bon moment pour toi. Et comme Dieu nous connaît et qu'il connaît nos vies, il connaît le passé, le présent, le futur, Dieu retient l'objet de tes prières jusqu'à ce qu'il juge que c'est le bon moment pour toi d'avoir ce que tu demandes. Alors, il te donne ce que tu demandes. Une autre chose qui m'a marqué aussi dans ce livre, c'est que l'auteur dit, lorsque nous arriverons au ciel, notre plus grand regret sera que nous n'aurions pas assez demandé à Dieu. Il dit il raconte l'histoire d'une femme qui a eu, je ne sais pas, une vision, ou bien qui est morte et qui est allée au ciel. Et au ciel, elle a vu, je veux dire, une réserve illimitée de richesses. Elle a demandé à Jésus-Christ, mais pourquoi ça? Qu'est-ce que ça fait là? Jésus lui a dit, en fait, ce sont les choses que j'attends que mes enfants, qui sont sur la terre, demandent, et ils ne demandent pas. C'est pour ça que l'auteur dit qu'au ciel, notre plus grand regret sera que nous n'aurons pas assez demandé à Dieu. Et l'auteur nous faut aussi comprendre dans ce livre qu'il y a un péché. C'est un péché de ne pas demander à Dieu, la première des choses. Deuxième chose, c'est que c'est un péché de ne pas assez demander à Dieu. Et quelque part, il nous dit que dans son but, en ce qui concerne le don à Dieu, il voulait donner 1 milliard à Dieu. Il m'a dit qu'1 milliard, c'est trop petit. En fait, il s'est engagé à donner 10 milliards à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit que la richesse illimitée de Dieu, qu'est-ce que Dieu fera avec? Nous devons demander à Dieu. Learning to Importune Prayer, j'en ai parlé une fois sur la chaîne Lire avec Jojo. C'est une amie qui vient de l'Allemagne, ici à Berton. On a fait une vidéo et j'ai parlé de ce livre sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en bas de description. J'ai aussi fait une chronique sur ma page Facebook que je mettrai en bas de description. Pour moi, c'est le meilleur livre que le professeur Fomou ait jamais écrit sur la prière. Learning to Importune Prayer nous apprend comment prier, nous apprend comment persévérer dans la prière, nous apprend comment obtenir l'objet de nos prières. Retenez ceci, Dieu n'a pas l'intention de dire non à vos prières.
Si vos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que vous n'avez pas prié jusqu'au point de cassure, jusqu'au point d'exaucement. Learning to Import, une prière sur le livre que je vous propose et que je vous recommande cette semaine. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant la semaine prochaine, que vos lectures soient belles et révolutionnaires. N'hésitez pas à nous contacter via le numéro WhatsApp qui est en bas de la description si vous avez des questions. Que le Seigneur nous bénisse. À bientôt.